Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous fêtons aujourd'hui tous les saints du ciel qui ont suivi l'agneau, qui ont porté leur croix à l'exemple du Sauveur et qui aujourd'hui jouissent du repos et de la gloire éternelle. Mais toute la vie ici-bas est un martyr. Un martyr, vous savez, c'est un mot qui vient d'un mot grec qui veut dire témoin. Ils ont été témoins de la vérité du Christ jusqu'à se sacrifier, jusqu'à perdre leur vie. Donc, être martyr, c'est un témoignage et un sacrifice. Et c'est la vie chrétienne. Le chemin est parfois dur, souvent étroit, mais la récompense est sans commune mesure avec l'effort qui nous est demandé. Pour nous fortifier dans notre pèlerinage, je vous propose aujourd'hui d'écouter quelques passages de l'exhortation de Tertullien aux martyrs de Carthage, à une époque où l'Église d'Afrique était dans une situation pleine de périls. C'est là, vers l'an 200, un proconsul d'Afrique, Vigelius Saturninus, exerçait des actes de violence dans la province qu'il gouvernait au nom d'un rescrit qui ordonnait qu'on traduisît devant le préfet de la ville tous ceux qui formeraient une réunion illicite. Avec ça, c'est assez facile et ce n'est pas le seul État qui a usé et abusé de cette prescription. Plusieurs chrétiens donc furent jetés dans les cachots où ils attendaient l'exécution de la sentence de mort qui devait être portée contre eux. On pouvait donc bien sûr redouter le découragement de l'un ou l'autre qui dans un cachot infect, être plongé comme ça, une rupture très violente avec tous les liens qui les attachaient au monde, avec la perspective en plus du supplice. Tout cela était évidemment de nature à faire impression sur une âme qui n'était pas assez préparée à cette grande épreuve. Voilà pourquoi Tertullien va écrire une exhortation afin de fortifier ses frères chrétiens qui étaient captifs. Et il leur écrit entre autres ceci. Quant aux souvenirs et aux embarras du monde, ils ont dû s'arrêter sur le seuil de votre prison, avec vos parents eux-mêmes. Depuis ce moment, vous êtes séparés du monde, à plus forte raison des affaires du siècle. Et que cette séparation ne vous effraie pas. Si nous considérons en effet que le monde mérite bien davantage d'être appelé une prison, nous comprenons qu'en réalité, vous êtes sortis d'un cachot plutôt que vous n'êtes entrés dans un autre. Le monde est 1000 fois plus obscur que votre prison. Ces ténèbres aveuglent les cœurs. Le monde a des chaînes plus pesantes. Ses liens captivent les âmes. Le monde exhale des miasmes les plus impures. Ce sont les passions humaines. Le monde renferme plus de coupables, j'allais dire le genre humain tout entier. Là, ce n'est pas le proconsul qui juge, c'est Dieu qui condamne. Concluons donc, bienheureux confesseurs, que vous avez changé une prison contre un asile inviolable. Vous habitez un séjour ténébreux, mais vous êtes vous-même une lumière. Des liens vous enchaînent, mais vous êtes libres pour Dieu. C'est très beau et très juste, mais ce n'est pas visible, mais c'est la réalité. Des liens vous enchaînent, mais vous êtes libres pour Dieu. Qu'importe le lieu où vous êtes dans le siècle, puisque vous êtes hors du siècle. Qu'importe le lieu où vous êtes dans le siècle, puisque vous êtes hors du siècle. Et si vous avez perdu quelques joies de la vie, heureux ce commerce qui sacrifie quelque chose pour gagner davantage. Et tous les commerçants sont prêts à faire cela. Investir, ça s'appelle un investissement à long terme. Je perds, mais je vais gagner beaucoup plus. Voilà comment voit les choses Tertullien. Et elles sont ainsi. Le monde païen était pour les disciples de l'Évangile une véritable prison. Loin d'y trouver la moindre facilité pour le bien, ils n'y rencontraient à chaque pas que des entraves à la liberté de leur âme, des devoirs extérieurs qui répugnaient à leur conscience, des scandales qui devenaient autant d'obstacles à leur salut. Et ce que dit Tertullien du monde païen du IIe siècle après Jésus-Christ est encore plus vrai pour notre monde apostat au XXIe siècle. Notre monde est une prison. Et on le sent quand même de plus en plus, ça. On n'est pas libre. Même si on en parle beaucoup de liberté. Tertullien continue. Ce que le désert donnait jadis aux prophètes, la prison l'assure aux chrétiens. Le Seigneur lui-même cherchait souvent dans la solitude pour y prier plus librement et se séparer du monde.
C'est dans la solitude qu'il manifesta sa gloire à ses disciples. Laissons de côté ce mot de prison et appelons cela une retraite. Je pars en retraite. Bien que le corps soit enfermé et la chair captive, tout reste ouvert à l'esprit. Oui, circulez librement, marchez en esprit, non pas sous d'épais ombrages ou sous de longs portiques, mais sur le chemin qui conduit à Dieu. Toutes les fois que vous le parcourrez en esprit, vous ne serez plus dans le cachot. La jambe ne sent rien sous le bois qui la brise quand l'âme est dans le ciel. L'âme conduit avec elle l'homme tout entier. Elle le transporte où elle veut. Et or, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors que notre cœur soit donc là où nous voulons avoir notre trésor. Quand Tertullien dit que le corps oublie la souffrance quand l'âme est au ciel, il ne tombe pas dans le stoïcisme. Il n'oublie pas que la vraie grandeur morale ne se trouve pas dans les efforts que l'orgueil peut faire pour mépriser la douleur. Ça, naturellement, certains hommes l'ont fait, on les appelait les stoïciens. Mais non, la vraie grandeur se trouve dans l'humilité qui cherche en Dieu de quoi vaincre la souffrance. Il ne dit donc pas au martyr qu'il est indifférent de souffrir ou non, que la patience est la marque d'une âme forte, ou qu'il est d'un homme courageux de savoir se montrer supérieur aux mauvaises fortunes. Tertullien s'élève bien au-dessus de ces considérations humaines, stoïciennes, où la vanité se trouve facilement son compte. Il puise ses arguments aux sources de la foi, le sentiment du devoir que le chrétien doit accomplir, qu'il a contracté à son baptême, le souvenir des promesses divines qui soutiennent l'espérance et nourrit la charité. Voilà les mobiles qui doivent pousser le martyr, le chrétien, à supporter patiemment les épreuves de la persécution. Il le dit ainsi. Mettons, si vous le voulez, bienheureux confesseurs, que la prison vous soit un séjour incommode aux chrétiens eux-mêmes. Donc, acceptons de voir la prison non plus comme une retraite qui nous prépare au ciel, mais vraiment comme un lieu d'affliction, ce qui est aussi bien sûr la prison. N'avons-nous pas été enrôlés dans la milice du Dieu vivant, le jour où nous répondîmes aux paroles du sacrement, donc du baptême, je renonce à Satan, et je sers le Christ. Je le sers. Quel soldat s'attendit jamais à trouver sous les armes de quoi flatter sa délicatesse? Un militaire, quand il sait très bien que ce n'est pas le club méditerranéen il ne fait pas un voyage de tourisme. Par conséquent, bienheureux frères, quelque dures que soient vos épreuves, regardez-les comme un exercice où se retrempent les forces de l'âme et du corps. Oui, vous allez soutenir le bon combat, où vous aurez pour juge le Dieu vivant, pour guide l'Esprit Saint, pour couronne l'éternité, pour prix de la victoire, une vie angélique dans le ciel et la gloire dans les siècles des siècles. Si l'obligation de remplir nos devoirs de milice chrétienne et la perspective de la félicité éternelle est le double motif que Tertullien fait valoir dans son discours aux martyrs, il va aussi prendre le temps pourtant d'énumérer des exemples de constance que rapportaient des païens, et particulièrement Cicéron, des auteurs païens, des historiens païens. Donc des exemples naturels de courage. Et il fait passer en revue, il commence par Lucrèce qui se poignarde en présence de ses proches pour venger l'outrage qui avait été fait à sa pudeur. Et après il cite plein de noms qui pour nous n'évoquent plus rien, mais des hommes, des femmes qui ont mis la main dans le feu pour montrer leur grande âme, pour leur montrer leur capacité de souffrir, de souffrance. D'autres qui ont sacrifié leur vie pour qu'on parle d'eux dans les livres d'histoire, enfin pour que leur renommée les survive. D'autres qui ont affronté les flammes, hommes comme femmes, ou Régulus, qui est un peu plus connu, ce général romain qui, pour le patriotisme, a accepté les plus cruelles tortures. C'était assez extraordinaire. Il était prisonnier de Carthage et on lui a proposé d'être l'envoyé, on l'a renvoyé à Rome avec la parole qu'il reviendrait si le contrat n'était pas obtenu, n'était pas accepté, et le contrat n'était pas favorable à Rome. Alors ce général romain a lui-même dit que pour le bien de la patrie, il ne fallait pas accepter le contrat proposé, et donc, sa parole étant donnée, il se reconstituait prisonnier. Et il a été ainsi exécuté.
Donc il y a évidemment là un courage surhumain. Ou d'autres qui ont donné leurs bras à des reptiles pour ne pas tomber vivants aux mains des ennemis, une femme d'ailleurs, etc., etc. Alors dans quel but rappelle-t-il aux martyrs ces traits héroïques de l'Antiquité païenne? Il l'explique. Si la gloire terrestre peut communiquer à l'âme et au corps assez de vigueur pour mépriser le glaive, le feu, la croix, les bêtes féroces, les tortures, afin de recueillir quelques louanges humaines, je puis dire que les souffrances de la vie présente sont peu de choses en comparaison de la gloire céleste et des récompenses divines. Et c'est d'ailleurs ça qui explique tout ce qui nous révulse, tout ce qui nous scandalise, toute cette souffrance que nous ne comprenons pas. La clé, elle est là, mais la clé, on ne la verra qu'à la fin. C'est qu'il n'y a aucune proportion entre les souffrances que nous aurons subies. Prenez le pire attentat sur le plus innocent des hommes, sur toutes ces méchancetés que l'homme est capable de faire sur un autre homme. Eh bien, cela n'a d'explication qu'avec cette phrase de Saint Paul, cette révélation de Saint Paul. Les souffrances de la vie présente n'ont aucune proportion avec la gloire céleste qui est proposée par Dieu. Aucune proportion, il n'y a pas de comparaison possible. Si on estime à tel prix le verre, que sera-ce des perles? Les vers, donc, ce courage des païens, qui est quand même reconnaissable et remarquable, mais ça, ce n'est que du verre, ça n'a pas vraiment une vraie valeur. Les perles sont les perles des martyrs. Qui refuserait de faire autant pour la réalité que les autres ont fait pour des chimères? Mais je laisse de côté la gloire mondaine. Ce n'est pas en vain, bienheureux confesseurs, que le Seigneur a permis ces exemples dans le monde. Mais pour nous encourager aujourd'hui, et nous confondre au dernier jour, si nous craignons de souffrir pour la vérité et le salut, si nous craignons de souffrir pour la vérité et le salut, les maux que d'autres recherchent pour la vanité et les perditions. Alors puisse cette exhortation nous renouveler notre ferveur au service de Dieu, car bien souvent, je vous l'ai dit, la vie chrétienne est un martyre et il faut savoir souffrir la persécution. La persécution, c'est pas souvent l'homme ou tel homme, tel ennemi, même si ça existe. C'est d'abord et avant tout nos passions. Nous avons à lutter contre nous-mêmes. Nous sommes notre pire ennemi. Et là, il faut beaucoup de courage, beaucoup de violence pour souffrir. Il faut accepter de souffrir pour la vérité, pour rester dans les commandements. Alors puisse l'intercession de ces saints nous aider à être martyrs à notre tour, de manière sanglante peut-être, mais certainement de manière non sanglante, dans la vertu. Et ceci restera tout aussi sacrificiel. Voilà pourquoi, d'une certaine manière, nous avons tous la tunique blanche des martyrs, la gloire. Ils ont tous les saints au ciel, ils ont tous cette palme, parce qu'il y a tous un témoignage sacrificiel à apporter. Ils ont tous, alors, pas au même degré, mais dans la même essence. Puisse l'intercession donc de tous les saints nous aider à les rejoindre, eux qui étaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches, tenant des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, disant: le salut vient de notre Dieu. Et humilions-nous, c'est la force même du martyr chrétien non sanglant vient de Dieu. Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, autour des vieillards et des 4 animaux, et ils se prosternèrent sur la face devant le trône en disant: Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force soient à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.